Hello les potatoes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve à Firgrove pour faire une vidéo comment prendre une photo sur SSO, une belle photo. Donc je me suis mise à Firgrove tout simplement parce que Firgrove est un endroit naturel où on a beaucoup de choix pour prendre des photos. Commençons avec une photo plutôt simple. Votre cheval galope, vous le trouvez tellement majestueux. Vous prenez une photo, tout simplement en mettant le mode photo de SSO. Alors, expliquons la fonctionnalité des boutons. Profondeur de champ. C'est pour se focaliser sur l'image que vous voulez prendre en photo, pour mieux voir, pour qu'elle ressorte de l'image. Vous faites double-clic sur l'endroit où vous voulez que l'image ne soit pas floutée et elle ne l'est pas. La luminosité, c'est pour régler si vous voulez beaucoup de lumière ou alors au contraire pas du tout. Je n'en mets pas souvent. Pour le contraste, c'est pour avoir plus de couleurs, la saturation aussi. Le dégradé est pour un peu faire un rond autour de l'image, comme ceci. Le champ de vision, c'est pour régler comment vous voulez voir l'image, près ou loin. Le zoom aussi marche pour ceci. Le logo, c'est pour mettre des logos. Vous avez le logo Star Stable, le saut du soleil, le saut de la lune, le saut des étoiles, et après vous avez des timbres. Personnellement, je n'en mets pas souvent, mais vous pouvez en mettre si vous voulez envoyer une carte postale. Le fondu du filtre, donc vous avez les filtres. Les filtres, c'est pour savoir, voir un peu, c'est un peu pour faire si vous préférez vieux, ou plutôt rêveur, etc. Le fondu du filtre, c'est pour savoir si vous voulez pas du tout, un petit peu ou beaucoup. Lors de la journée, c'est pour contrôler à quelle heure vous voulez prendre votre photo, pour faire un effet nuit ou pas. Se cacher, c'est pour si vous voulez prendre le fond d'une photo et pas vous en photo. Vous allez tout simplement mettre se cacher et ça vous enlèvera vous et votre cheval. Afficher l'IU, c'est pour voir le profil de l'utilisateur autour, mais ça ne fait pas très réaliste. Une fois tout ça fait, on prend la photo. Passons à quelque chose d'un peu plus compliqué. Imaginons que vous voulez prendre une bébête en photo. Vous allez vous approcher d'elle et dès que vous la voyez, vous la prenez en photo. Si vous la ratez, ce n'est pas grave. Vous allez en chercher d'autres. Il y en a plein sur le jeu. C'est très compliqué à prendre vu que c'est très petit. Alors vous zoomez au max. On met une profondeur de champ pour voir que la bébête et pas le reste. Vous pouvez après faire en fonction de vos goûts, plus de luminosité ou pas, plus de contraste, moins de contraste, des dégradés, etc. Pour qu'à la fin, ça donne une image plutôt belle. Imaginons que vous voulez prendre une photo où votre cheval est en train de sauter. Si vous le faites sauter au-dessus de l'obstacle, bien sûr, Star Stable Online, qui n'est pas hyper réaliste non plus, va faire sauter votre cheval 20 fois plus haut que l'obstacle. Mais comment faire pour ne pas le faire sauter 20 fois plus haut? C'est simple. Vous arrivez au petit galop et dès que vous vous élevez, vous prenez la photo. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas hyper réaliste. Alors, vous allez venir au petit galop et là, on s'élève, on prend la photo directement. Là, après, vous pourrez faire vos petites méthodes, comme ceci. Et voilà, maintenant vous avez toutes les méthodes pour devenir photographe. Personnellement, j'en suis maintenant sur plusieurs serveurs. Et j'avais mon site internet, mais je l'ai effacé puisque je ne le trouvais pas bien travaillé. Et puis je ne voulais pas en faire mon métier non plus. Sur ce, je vous dis à plus les potatoes!